Non, ce n'est pas un documentaire BBC ou Nat Geo, c'est bien une séquence tournée faite maison. Voilà une technique qui sera beaucoup utilisée sur le tournage de ce petit projet de film sur les insectes, le dolly ou le slider pour macrophotographie. Vous n'avez pas cru que j'ai fait ça à la main quand même, imaginez. Même avec ta caméra alourdie ou stabilisée et un objectif normal, ce serait super dur. Alors un macro, même pas la peine. C'est comme regarder Saturne avec des jumelles en grelotant un poil dans la neige, imagine. Du coup, j'ai inventé la dolly ou le slider et ta caméra est littéralement sur rail. Alors voilà comment ça se fabrique avec des matériaux pas chers et de la récup. Commençons par le commencement, le chariot. Donc en fait, j'ai un bouchon de PVC, en fait, c'est genre pour fermer une arrivée une arrivée de canalisation ou une arrivée de ce que vous voulez. Donc j'ai percé un trou dedans et je passe le boulon à l'intérieur avec une rondelle, de cette manière-là. Et je passe 2 rondelles en plus ici. Alors ça c'est mon design, ça vaut ce que ça vaut, ça marche. Mais je suis sûr que vous trouverez quelque chose de plus efficace parce que ce n'est pas mon métier, ne l'oublions pas. Je ne suis pas ingénieur. Et le contre-écrou doit être serré bien comme il faut, mais pas trop non plus, pour qu'il n'y ait pas de jeu, mais pour que ça tourne. Donc voilà, une roue de faite. Une fois qu'on a 2 roues, on va pouvoir construire un axe. Donc l'axe, ça va être ça. Et l'adaptateur en fait pour permettre, pour connecter l'axe à la roue, ça va être un bout donc du tube de PVC assemblé avec cette fin de canalisation et on l'enclenche directement dans le petit système qu'on a conçu avant en fait. Et voilà, une moitié d'axe. Là, c'est l'autre partie. Et voilà, un axe complet. Presque. Tac, 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 tac. Tadam. Donc, une fois qu'on a 2 axes, il faut les connecter ensemble. Donc là, c'est le même principe, la même pièce. Tac. Tadam. Et là, un chariot. Voilà, j'ai mon chariot et je suis content. Après, le problème, c'est comment est-ce que je vais mettre ma caméra, en fait, ici, pour que ça soit sécurisé et pour que ce genre de problème ne se passe pas. Donc voilà, l'idée, c'est de connecter cette tête de trépied, en fait, sur... Alors ici, je vous explique. En fait, je déblatère 40 secondes sur ma tête de trépied. Si vous voulez la même, c'est très simple. Regardez dans la description. Je la recommande vivement pour les gens qui filment avec un réflexe, en fait. Par contre, vous pouvez adapter n'importe quelle tête de trépied. Regardez la suite, vous allez voir. Beaucoup de liberté, en fait. Donc, j'ai fabriqué ce morceau de cet adaptateur, en fait. C'est un boulon qui fait la taille, donc voilà, du pas de vis en dessous de la tête de trépied. Et un système de rondelles et de boulons pour que ça tienne bien en place. Donc là, pareil, un autre bout de PVC, j'enclenche, je monte. Donc comme je disais, vous pouvez mettre une autre tête de trépied ou même un gimbal, il n'y a pas de problème, il faut juste changer la vis du chariot en fait. Et là, j'ai mon ensemble complet. Et donc, je peux tourner la caméra comme je veux, de haut en bas et de gauche à droite, en fait. Regardez comme il est fier. Donc voilà, ça c'est un début. Maintenant, il faut que j'adapte sur les rails. Donc, on va continuer avec le PVC, mais avec du PVC un peu plus large. Mais le principe est le même en fait, hein. C'est un genre de gros Lego. C'est des Lego en fait, hein. C'est juste des Lego. Ok, donc là c'est bon.
J'ai mon petit chariot. Le chariot, il va aller sur les rails en bois, comme ça. Alors voilà, je ne vais pas vous embrouiller avec tout le montage. En fait, la vidéo parle d'elle-même. Il faut juste couper et emboîter le PVC. Et donc, comme je disais, c'est vraiment du Lego. En fait. Parfaitement non, mais une structure relativement solide, suffisamment solide pour que le chariot, en fait, puisse avancer. Donc voilà, c'est assez fluide. Et ça devrait faire le boulot. Comme sur des roulettes. Je recommande vraiment les roues de roller, hein, parce que les roulements à billes sont vraiment de bonne qualité. Et c'est relativement assez simple à monter sur un système un peu à la MacGyver comme ça. Un détail important, c'est que en fait, les rayures doivent être en forme de V comme ça, pas en forme de L sur le côté. Et il faut que ça reste comme ça pour que vraiment que ça guide le chariot. Parce que si on le met de côté, il y a de grandes chances que le chariot s'échappe en fait et qu'il sorte en fait du rail. Donc ça on veut pas. Donc voilà, maintenant on va faire 2-3 petits tests et voir comment ça fonctionne. Alors voilà pourquoi il faut toujours fermer la porte pour pas que tes modèles soient distraits. En fait. Alors voilà, par contre, ce design a 2 problèmes principaux. Je vous explique. Problème numéro 1, la souplesse de la structure. Parce que voilà, quand je mets la caméra, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Alors va shooter quoi que ce soit avec une souplesse pareille. Donc il va falloir que je le renforce. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite comment j'ai résolu le problème. Très facile. Alors voilà, c'est tout simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ces longues barres de Galva que j'ai récupérées sur des étagères du type industriel ou remise dans l'ancien laboratoire où je bossais à Mexico. Et en fait, j'ai juste scotché en dessous des rails pour offrir de la rigidité à la structure en fait. Donc ça branle déjà beaucoup moins. Et en fait, pour les faire tenir, j'ai juste mis du scotch. Donc on est bien d'accord qu'on reste encore sur du MacGyverisme. Donc on va quand même regarder. Alors voilà. La structure elle est beaucoup plus rigide en fait et il y a beaucoup moins de vibrations. Alors bon évidemment si tu mets du poids dessus, enfin ou si tu forces un peu, bon bah voilà, hein, ça va branler un peu, c'est normal. Mais pour un shoot calme, pour le cadre du projet en tout cas on va dire, c'est complètement acceptable. Donc problème numéro 1 résolu. Pour la séquence suivante, j'implore votre pardon. En fait, j'ai oublié d'allumer le micro, donc le son est pris par les GoPro, donc il est vraiment tout grave. Je suis désolé. Alors autant c'est facile de shooter mon char à 1m50. Par contre, shooter des pucerons par exemple qui sont sur ma Drosera sur un tout petit pot de fleurs de 3 cm, c'est une autre histoire. Parce que quand j'ai shooté mon char en fait, quand j'ai filmé mon char, en fait, je faisais des mouvements larges, comme ça. Donc, c'est pas... T'as l'inertie du chariot qui t'aide. Et puis, j'avais un 18 mm, le chariot était à 1m50. Là, par contre, j'ai un macro de 60 mm. Et l'objet est à 10 cm. Et la scène se passerait donc dans 3 cm. Donc, pour être régulier dans le mouvement, c'est super dur. Regardez. Là, par exemple, je commence. Et je tremble déjà. Là, déjà, le chat est foutu, c'est pas acceptable. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est motoriser le chariot pour avoir un mouvement régulier et
avoir de la précision aussi au niveau du mouvement. Donc ça par contre ça va être un autre boulot. Donc je vous le montre à la prochaine vidéo et ça va vous demander un peu d'électronique, donc ça va être marrant. La première fois que j'ai utilisé cette technique, en fait, c'était en 2017 pour aller filmer le monarque, qui est un papillon en fait super célèbre, qui vient du Canada, en fait, qui migre du Canada jusqu'au Mexique. Et ils se réunissent par millions en fait dans un tout petit bout de forêt dans l'état de Michoacán, au Mexique, à 3000 mètres d'altitude. Et donc on a été envoyé par l'université pour aller les filmer. Et c'est comme ça qu'on a testé la technique pour la première fois. Donc voilà, la prochaine fois, en fait, je vais m'autoriser le dolly et on va avoir des shots super lisses, super propres. Et on va vraiment commencer à filmer des bestioles parce qu'il est temps. Donc voilà, à plus tard.